Europe Soir. Il est 18h55 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est la présidente du Collège national des sages-femmes, l'invitée d'Europe Soir. Bonsoir Sophie Guillaume. Bonsoir. Vous avez donc décidé de poursuivre le mouvement de grève après avoir vu la ministre de la Santé ce matin, après avoir admis qu'elle avait fait de réelles avancées. Malgré tout, les sages-femmes décident de rester en grève ? Tout à fait. Là, il y a eu une réunion ce matin au ministère où la ministre nous a présenté l'état d'avancement des 3 groupes qui représentaient les revendications. Le premier recours, où les travaux s'annoncent assez intéressants. L'aspect universitaire, qui démarre tout doucement et qui nécessitera de positionner les étudiants dans leur statut médical. Mais alors c'est ça, pardon de vous couper, l'essentiel c'est bien ça, c'est ce statut médical que vous demandez. Et le troisième groupe qui est le statut des sages-femmes hospitalières. Donc cette profession médicale dans le Code de la santé publique n'a pas sa traduction à l'hôpital. Nous avons eu donc des réunions de travail puisqu'on a claqué la porte le 16 décembre, suite à une annonce qui ne nous convenait pas, dans le sens où il n'y avait pas d'étude de cette accessibilité à ce statut. Alors il faut bien comprendre, ce statut vous l'avez officiellement. Les sages-femmes sont considérées comme une profession médicale, sauf que dans la pratique, on vous traite comme des paramédicales ? Donc j'avoue que c'est un peu compliqué ce dossier. Donc effectivement, nous sommes une profession médicale, comme les médecins, comme les dentistes, dans le Code de la santé publique. Mais le salaire, par exemple, pour parler du salaire, le salaire n'est pas du tout le même ? Alors, évidemment, le salaire n'est pas du tout le même, puisque nous ne sommes pas considérés comme profession médicale à l'hôpital. Nous sommes dans les non-médicaux. Donc effectivement, à compétence, à responsabilité engagée, nous estimons que nous devons être placés dans la bonne case, rejoindre cette famille médicale et en découlera un salaire qui est à la hauteur de ses responsabilités. Donc vous avez eu des avancées aujourd'hui puisqu'il va y avoir une discussion. Pour la première fois, les pouvoirs publics admettent l'idée de discuter de ce statut, mais ça ne suffit pas. Vous continuez la grève. Alors concrètement, ça veut dire quoi, continuer la grève ? Parce que vous ne pouvez pas déserter les maternités. Il est hors de question de déserter les maternités. Nous sommes dans le service public. Nous avons cette obligation de continuité des soins. Nous sommes responsables. Simplement, nous manifestons cet état de gréviste. Les directeurs nous assignent. Nous répondons à ces assignations et nous venons. Pourquoi nous la maintenons ? Simplement, malgré ces ouvertures, c'est-à-dire cette ouverture importante qui est de mettre autour de la table les organisations syndicales qui représentent la fonction publique, le collectif qui représente les sages-femmes et les professions médicales, les médecins. Donc nous estimons que nous espérons avoir une discussion équitable, ce que nous n'avions pas jusqu'aujourd'hui. Alors vous dites, vous répondez aux assignations, donc heureusement pour les femmes qui doivent accoucher. Malgré tout, depuis le milieu de la semaine, on a vu un certain nombre de cas de sages-femmes qui se mettaient en arrêt maladie. Alors j'imagine que certaines sont vraiment malades, mais d'autres, c'est une tactique de grève ? Ce n'est pas une tactique de grève. Je pense que le 16 décembre a été relativement violent, que ce soit dans la manifestation. Les CRS ont tapé sur de la sage-femme. Donc il y a eu des clavicules cassées, des tibias. Donc ça prouve cette détermination. Et par ailleurs, il y avait eu des annonces terribles, dans le sens où quand on étudie un statut, il y a ce droit d'option, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple concret, une sage-femme qui a 50 ans, qui a fait sa carrière jusqu'à maintenant à l'hôpital sous cette forme de statut, ça veut dire des cotisations différentes, etc. Et parce qu'on décide qu'une profession doit évoluer, l'ensemble passait. Et pour ces personnes, nous ne pouvions pas accepter qu'elles n'aient pas ce droit d'option et de terminer leurs années. Et donc parce que tout ça vous était insupportable, certaines ont choisi de se mettre en arrêt maladie ? Non, elles étaient épuisées de ces 2 mois de grève. C'est difficile, vous savez, de mener ce combat. C'est vraiment pas un amusement. Donc la maladie était réelle, vous nous dites. Voilà. Parce que j'ai vu que dans un hôpital breton, par exemple, il y avait 13 sages-femmes qui avaient déclaré en même temps avoir une gastro. C'était une épidémie ? Écoutez, moi, je fais confiance aux médecins qui ont délivré ces arrêts de travail, donc je ne juge pas et je respecte profondément le corps médical. Au-delà de vos affaires de statut qu'on comprend bien et de salaire, Sophie Guillaume, est-ce que vous avez le sentiment toujours de faire le plus beau métier du monde ?
Je crois qu'on fait ce métier parce qu'on l'aime. C'est un moment exceptionnel dans la vie d'une femme, d'un couple. Et on le fait, je pense qu'il y a une forme de passion aussi dans ce métier, le plus beau métier du monde. Si c'est vrai qu'il est décrit comme ça, c'est un métier très difficile, c'est un métier où il y a beaucoup d'urgence, où on travaille en collaboration avec les autres. Je crois que c'est important, ça aussi, dans les messages qu'on veut faire passer. Revendiquer ce statut médical, ce n'est pas vouloir être médecin. Et il y a beaucoup de confusion. Les médecins nous collaborons régulièrement avec eux, nous sommes sages-femmes, nous l'affirmons et nous voulons être médicales dans l'hôpital. Et vous voulez être plus respectée, on l'a bien compris. Merci beaucoup Sophie Guillaume, présidente du Collège national des sages-femmes de France, invitée d'Europe Soir. Merci. Merci. Bon début de week-end, c'est Europe 1, il est 19h.